important. Je voulais vous tenir informé aussi parce que bon, il y a peu de chance hein, vu le nombre de Français qu'on a. Mais il va y avoir alimentation, nutrition, environnement. Plus de 3000 Français tirés au sort vont participer à une vaste étude lancée par Santé publique France et l'ANSES. L'étude Alban fournira des données tous les 2 ans. Les premiers résultats sont attendus dans 3 ans. Donc voilà, il est possible. Hasard. Alors, si jamais ça vous arrive, franchement, et que vous acceptez, parce que je crois quand même, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, il me semble que vous pouvez refuser. Mais si jamais vous êtes tiré au sort, franchement, dites-le, quoi. Trop, trop bien. Et si vous acceptez, n'hésitez pas. Franchement, je créerai un canal ou je sais pas dans le Discord pour que vous puissiez en parler. Enfin, ça pourrait être cool, quoi. Ou limite, on pourrait faire une émission dessus. Enfin bref, on sait jamais. Il y a peu de chance, mais je trouve que ça serait, enfin voilà, ça serait assez le fun, comme dirait l'autre. De manger des choses, de remplir des questionnaires. C'est plus de remplir des questionnaires. On peut lire un petit peu l'article. Quel est l'état de santé des Français? Une grande étude est lancée mardi 10 juin par Santé publique France et l'ANSES. Donc, bon, peut-être qu'a priori, si elle est déjà lancée, plus de 3000 Français tirés au sort y participeront dans un premier temps. Et salut Wamgi, comment ça va? Ouais, ils peuvent difficilement contraindre les gens. C'est pour ça que ça me paraît difficile d'imposer ça, quoi. Elle permettra de savoir ce que mangent les Français, s'ils sont en situation d'obésité ou de surpoids, s'ils sont malades ou encore à quels polluants ils sont exposés. Cette étude s'appelle ALBAN, un acronyme pour alimentation, biosurveillance, santé, nutrition et environnement. Certes, mais on a appris récemment, grâce à une femme politique américaine, que les gens meurent, donc tout va bien, même si l'accès aux soins est difficile. Oui, oui, tout le monde meurt, ça c'est sûr. C'est un fait, effectivement. Elle pouvait pas se tromper, la dame. Ils sont brillants, ils sont vraiment brillants. Hein. Après, je crois que c'est plus du coup des questionnaires. C'est pas de te faire manger des trucs ou quoi que ce soit, c'est des questionnaires. Et l'idée, c'est donc l'ensemble des déterminants qui pourraient expliquer les maladies chroniques. La dernière grande enquête de ce type, Esteban, remonte à 2015-2016. Ici, les épidémiologistes vont en outre analyser en profondeur la pollution et l'environnement auxquels sont exposés les participants grâce notamment à des échantillons de sang, d'urine et de cheveux. Donc il faudra quand même donner un petit peu de sa personne. Donc, pesticides, métaux, perturbateurs endocriniens, tout sera analysé. On sait que l'apparition et le développement de pathologies chroniques sont fortement liés à la qualité de notre alimentation et à nos expositions environnementales, et en particulier à l'exposition aux substances chimiques, explique Sébastien Denis de Santé publique France. Donc, cette enquête-là est conduite et conçue pour avoir dans un seul dispositif l'ensemble des déterminants qui pourraient expliquer les maladies chroniques. Donc là, c'est vraiment... En fait, c'est ça qui est un peu... et on le dit souvent, hein, on arrive parfois à voir... à isoler, entre guillemets, l'impact d'un truc sur notre santé. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des choses qu'on appelle les effets cocktails, c'est-à-dire que plusieurs substances combinées entre elles vont augmenter les risques ou vont, alors qu'elles étaient, entre guillemets, je vais dire non méchantes, mais c'est pas le terme, inoffensives ou presque, ensemble, elles créent un facteur dangereux. Donc là, de balayer tout, il y a aussi des substances sur lesquelles on ne sait pas trop. Donc là, de balayer tout, ça va peut-être permettre justement de faire ressortir certaines choses. Plus on a un échantillon grand, plus on a d'informations, plus on va peut-être pouvoir réussir à mettre en avant ce type de corrélation, quoi. Après, corrélation, cause, attention de ne pas mélanger les deux, quoi. Donc voilà, j'ai peut-être pas forcément tout lire. Je vous mettrai de toute façon l'article dans le Discord. Hein, comme je vous dis, vous retrouverez tout dans le Discord. Mais c'est toujours... c'est cool quand on aime les sciences de participer à ce genre de choses. Ça demande pas grand-chose. En plus, je crois que pour cette... je crois que vous avez aussi un bilan médical complet qui fait partie de l'étude.
Donc voilà, enfin, si vous aimez, si vous avez envie de participer à votre échelle à la science, bah, ça peut être l'occasion, quoi.